député. La parole est à Monsieur Mansour Kamardine. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez tout d'abord, au nom du groupe LR, de m'associer à l'émotion nationale exprimée à nos armées par votre voix. Sinon, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le second semestre 2019 est marqué par une recrudescence des violences à Mayotte. Meurtre d'un jeune devant le lycée de Sada, agression dans sa classe d'un enseignant, tentative de meurtre lors d'une cérémonie religieuse à Pamandzi, agression au tournevis dans un bus scolaire, assassinat du gardien d'un bâtiment public, agression à coups de ciseaux qui a laissé un collégien hémiplégique, agression à la machette d'un agent de surveillance de la voie publique, caillassage quotidien des bus scolaires et des forces de l'ordre avec leur cortège de blessés, multiples incendies volontaires d'habitations depuis plusieurs semaines et affrontements tous les jours à l'arme blanche entre bandes rivales depuis 2 mois sur petite terre. Si les violences par leur gravité et la répétition s'étaient produites en métropole, vous vous seriez rendu 10 fois au moins sur place. Alors, ma question, Monsieur le ministre, combien de drames faut-il encore pour que les Mahorais vous entendent, à défaut de vous voir? La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, il y a un an que je suis ministre de l'Intérieur. Je me suis déjà rendu 2 fois à Mayotte. Et je vous invite, Monsieur le député, à regarder l'histoire des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés dans ce ministère pour voir si, une seule fois, un ministre s'est rendu et s'est mobilisé autant pour Mayotte que moi. Alors je trouve, Monsieur le député, qu'instrumentaliser la vérité de violence que connaissent l'île et que connaissent les jeunes sur cette île, que l'instrumentaliser pour mener le procès que vous faites n'est pas à la hauteur de notre engagement pour l'île de Mayotte, n'est pas à la hauteur de la réalité que vous évoquez et qui est justement évoquée, celle de ces établissements scolaires qui connaissent la violence, celle de ces transports scolaires qui connaissent la violence, cette spécificité unique en France qui nous amène à mettre des forces de sécurité intérieure dans certains bus, qui nous amène à sécuriser la totalité des places de stationnement des bus à proximité des collèges et des lycées de l'île de Mayotte. Voilà la réalité de notre engagement. En mai, quand je me suis rendu sur place, nous avons échangé tous les deux avec un peu moins de mauvaise foi que la question que vous venez de formaliser. Et nous avons décidé de demander à la gendarmerie de renforcer son plan d'action contre les coupeurs de route. C'est cela, Monsieur le député, notre action. Mais notre action, c'est, depuis le début de ce quinquennat, 121 policiers de plus à Mayotte, 185 gendarmes de plus à Mayotte, une brigade territoriale créée à Kangou, une brigade de prévention de la délinquance juvénile constituée pour ce territoire. Voilà, Monsieur le député, ce qui devrait nous rassembler plutôt que nous opposer. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous pouvez toujours continuer à m'agresser avec une violence rare. Mais la situation à Mayotte, elle est exceptionnelle. À une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et donc, elles ne sont pas au rendez-vous. Voici plusieurs mois, depuis le mois de septembre, que je vous demande de renforcer les effectifs, d'organiser un Grenelle de la sécurité à Mayotte, regroupant tous les acteurs pour permettre de prendre conscience de la situation. Malheureusement, avec toujours le même mépris, vous nous écartez parce qu'effectivement, pour vous, loin des yeux, loin du cœur. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Vraiment, Monsieur le député, il y a 2 députés représentant Mayotte ici. Celui que j'ai rencontré sur place, notamment quand j'ai réuni l'ensemble des élus pour travailler sur les questions de sécurité, et celui qui vient ici utiliser une tribune pour évoquer des faits, hélas, si loin de la réalité. Merci, Monsieur le ministre. La parole